Salutations à tous et à toutes et bienvenue encore sur ce panel pour le débrief du dernier live de Zulu la 100. C'est le mercredi passé dans le visible, on dira 25 septembre 2024, c'était à 20h. Et le titre, c'est la véritable parabole du semeur. Déjà, le titre même est annonciateur de ce qui nous attendait et il faut remarquer que véritable, c'est avec V majuscule, parabole, c'est avec P majuscule, semeur, c'est avec S majuscule. Et là, dans ce live, Zulu la 100 a encore, c'est-à-dire confirmé que le soi-disant Jésus ne peut jamais exister et l'invention de cette parabole qu'ils ont mis dans les Bibles classiques n'a aucune substance. Car au travers des phases qui vont constituer en même temps des profondeurs, des étapes, Zulu la 100 va nous conduire de révélation en révélation pour atteindre encore la révélation ultime. Comme pour nous dire, là, c'est la révélation ultime, allez digérer. Et c'est là que le live prend fin. Et c'est vraiment merveilleux. Je commence déjà même par donner mon sens, c'est-à-dire mon ressenti. Mais avant d'aller phase par phase, est-ce qu'il faut dire analyser? Parce que déjà, le live nous analyse, nous, et nous fait prendre conscience. Avant de continuer, quel est votre ressenti? Oui, merci Damien. Il n'y a qu'un seul enseignant, c'est Zulu la 100. De magnifiques lives. Mon ressenti, c'est la joie. Merci Zulu la 100. C'était un moment de plaisir. Franchement, avec Zulu 100, on ne peut que se régaler, on ne peut qu'être transformé, on ne peut qu'être encore plus aguerri. Et franchement, durant ce live, moi, j'ai été vraiment épanouie. Il a encore éclairé mes lanternes sur la notion de semeur. Franchement, merci Zulu 100 pour ce magnifique live. Pour ma part, j'ai ressenti de la joie parce qu'encore une fois, c'est de la connaissance que la science nous déverse. Mais en même temps, j'ai ressenti de la vigilance à manifester lors de notre marche, en fait, dans la sanctification. Moi, j'étais aussi très contente de ce live. Vraiment, la spiritualité, c'est pas un jeu, c'est ce que je me suis dit à la fin, parce que c'était vraiment puissant et beaucoup de précisions, euh, de détails qui ont été donnés sur cette parabole qui a beaucoup fait parler. Et vraiment, ça m'a plongée dans une profonde méditation et j'en suis ressortie fortifiée. Pour ma part, c'était de l'émerveillement et puis de la reconnaissance. La parabole du semeur, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé déjà vis-à-vis de moi-même, selon l'être intérieur, et puis aussi dans ma manière de propager, parce que c'est quelque chose dont on peut se servir pour discerner à qui on a affaire, à quelle terre, et quelle terre est disposée devant nous. Et c'est quelque chose que je pensais avoir quand même bien cerné. Et bien sûr, Zulu Lassan, il a déployé les profondeurs, il a révélé tous les mécanismes vibratoires, et ça m'a ramené bien sûr aussi à une certaine humilité, mais saine, vraiment pas l'humilité des religieux, l'humilité spirituelle, et donc la reconnaissance, comme je disais. Pour moi, c'était... Vas-y, Yves. Merci, Michel. Pour ma part, c'était vraiment magnifique. Zulu la 100 nous a montré les facettes de la véritable parabole du semeur, loin de
de toutes ces aberrations des évangiles selon la foi chrétienne de ce siècle, des religions dites révélées. Et là, vraiment, on a découvert plein de choses que nous aurons à voir durant le débriefing. Oui, moi je disais que c'était un live époustouflant et qui m'a encore illuminé sur ce qui se cache derrière la parabole du sémeur. Et je sors de ce live-là grandi et davantage galvanisé à, à davantage demeurer sur le chemin de la sanctification, à travailler pour la croissance spirituelle. Merci, Zolo. Oui, ce live m'a vraiment rendu encore conscient du combat que je menais déjà et me donne d'être encore plus conscient parce que éclairé par rapport aux adversaires à qui, n'est-ce pas, j'ai affaire. Mais dans le même temps, il y a la source que Zulu Lassan m'a révélée où je peux, n'est-ce pas, m'abreuver pour mener le combat. Vraiment, c'était de la joie. J'ai ressenti de la joie et je remercie Loba encore par son verbe. Merci à toi, Zulu Lassan. Donc, nous allons continuer dans ce que nous avons pu analyser, je vais dire comme ça. Donc, phase par phase. Et la première phase a été intitulée Le semeur. Et Zulu Lassan a précisé bien que c'est avec S majuscule. Qu'est-ce que nous avons pu retenir par rapport à cette première phase? Oui, merci beaucoup, Damien. Et ici, comme tu l'avais bien commencé à l'introduction déjà, c'est Jock Isabelle qui nous a donné cette parabole-là. Jock Isabelle, le frère Christ noir, le personnage le plus influent de tous les temps. Oui, de tous les temps. Il n'y a pas son pareil. Alors, lors de cette parabole, de cette révélation, il nous a ramené à la source même de cette parabole-là, je vous la sens. Et là, le semeur ici, c'est Moto, qui est le premier homme qui est sorti du grand ordre des choses pour venir dans le plan astral afin de pouvoir manifester le nombre connu. Et étant un semeur conscient qui a la maîtrise, alors il a compris qu'il lui fallait alors la terre appropriée qu'il faut pour pouvoir manifester ce nom connu. D'où Muto, la première femme noire qui a en même temps la terre. Je vous laisse continuer. Effectivement. Vas-y, je serai après. Merci, Camilla. Effectivement, Abike, comme tu l'as dit, hein, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la précision qu'a fait Zola durant le live. Lorsqu'il dit un, Moussaïdi, c'est dit un semeur. Nous savons que un, c'est un pronom indéfini. Hein. Qui dit un, on peut dire plusieurs. Ça veut dire que c'est différent du le. Et aujourd'hui, lorsqu'on prend des Bibles actuelles, tout est centré sur Jésus, c'est-à-dire le christocentrisme. Et ils disent pour eux, c'est Jésus le semeur, c'est le semeur par excellence, c'est l'unique, c'est le seul, c'est Dieu. C'est-à-dire que tellement ils ont centré tout sur Jésus. Et ici, on nous fait parler, on nous dit qu'il y a un semeur. Et moi, ça m'a effectivement beaucoup marqué parce que durant le live, Zola, il a encore bien détaillé cette notion-là et encore plus éclairée. Et aussi, lorsqu'on parle de semeur, Abiké l'a mentionné tout à l'heure, ça s'accompagne de la semence et du réceptacle. Et c'est ça, nous allons voir dans la suite. Merci. Oui, comme tu viens de faire mention, justement par rapport à la semence, moi je regardais, je méditais sur cette semence avec un grand S. Je me suis dit, ben, c'est quand même une semence avec une grande qualité qu'on nous ramène pour produire plus tard, que ce soit des arbres qui produisent de bons fruits. Mais moi je me suis dit, et tout mince alors, vraiment cette semence-là n'a pas de défaut. C'est-à-dire que ce qui doit sortir de là, ça doit être quelque chose de qualité, de merveilleux. Et puis, ça m'a amené à Satan. Je me suis dit, ah oui, on comprend mieux pourquoi maintenant Satan
Il voulait dénaturer cette semence-là afin que les arbres là, puissent produire de mauvais fruits, des fruits pourris. Donc, je me suis dit, en arrivant en conclusion, je dis, je comprends mieux pourquoi maintenant, en fait, ce que Zouloula nous apporte comme semence, c'est sans défaut, sans tâche, c'est pur, c'est la vérité, ça nous amène justement vers le chemin de la sanctification. Donc, moi, c'est vraiment merveilleux d'être conscient de cela et je remercie l'OBA de ce que nous avons, cette grâce d'être conscient de cette semence-là afin de pouvoir travailler sur nous-mêmes. Moi, dans cette phase, ce que je dirais, c'est que autrefois, j'ai connu la parabole du semeur, mais dans les Bibles actuelles classiques. Et cette parabole-là, je croyais l'avoir perçue, mais en écoutant Zulu Lassan, j'ai vu une autre facette de cette parabole-là. C'est-à-dire, comme vous l'avez mentionné, dans une première facette, il nous présente Moto en tant que semeur. Et là, on comprend du coup pourquoi il a précisé que semeur est avec S majuscule. Parce que nous savons que Moto n'est pas n'importe qui. Moto, déjà, c'est la dernière entité qui a été créée parmi toutes les grandes écoles et toutes les dépouillées pour venir sur la terre dans la vertu de manifester le nombre connu. Et là, quand j'écoute ça, je dis waouh, truc de fou, c'est dingue. Parce que j'avais jamais eu cet aperçu-là de la parabole du Seigneur. Et ça prend son sens parce que quand on a créé Moto, on a tout donné. En fait, la terre l'appartenait, dont la terre était consciente. Et là, on comprend que véritablement, c'est Moto le Seigneur parce que lui qui devait semer la terre, mais pas de n'importe quelle semence parce que c'était le plan astral. Il y avait tout, il y avait la végétation, donc tout est là. Donc là, on comprend que c'était une semence en tant que reproduction. Et par la suite, on entrera encore plus en profondeur. Je laisse la parole. Oui, dans Alors, cette phase, je t'en prie, mon vas-y. frère. Je t'en prie, bon, vas-y. D'accord, merci. Dans cette phase ici, Zulu Lassan encore et éclairer notre vision des choses dans la mesure où il nous fait comprendre que le semeur avec S majuscule, qui représente Moto, n'est pas un homme ordinaire. Et il nous fait comprendre ici que tout comme Jockey Sabet est le deuxième, eux également sont des semeurs avec le grand S, contrairement à l'homme ordinaire, qui est un semeur avec petit s, dans la mesure où nous savons aussi que il nous a souvent fait comprendre que l'homme aussi est un semeur dans la mesure où c'est lui qui apporte la semence à la femme pour manifester la progéniture. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est le caractère pédagogique qu'utilise le semeur pour apporter la semence. On voit ici que il utilise des images familières pour pouvoir apporter à mettre la parabole des choses qu'ils puissent comprendre le domaine de la spiritualité. Et ici encore, nous comprenons que dans la spiritualité, toute chose est faite avec ordre. Oui, pour ma part, il y a beaucoup de choses qu'ont déjà dit la famille. Mais je partage déjà l'étonnement, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de raisonner par analogie, je me laisse inspirer par le verbe en cela, mais ça me permet de comprendre la résonance, on va dire, de certaines écritures. Et jusque-là, je vais pourtant pas envisager de rapporter ça à Moto en tant que semeur. Il a fallu que notre Mouleli, que Zulula vienne et ouvre cette perspective pour nous éclairer, pour ouvrir nos consciences. Et on a commencé donc à découvrir ces profondeurs. Cette notion de semence aussi, la pureté de la semence, eh bien, on est à l'origine, on est à la genèse, comme le disent dans d'autres Bibles, la génétique, cette semence qui va conditionner toute chose. Ensuite, donc, il est très important de saisir cela. L'enjeu de cette parabole, on sent tout de suite qu'elle est primordiale. Voilà, pour ma part. Franchement, on ne peut pas s'empêcher de faire le comparatif, hein, entre les Bibles classiques et ce qui est dit
dans ce live. Moi, je me rappelle que lorsque j'écoutais ou lorsque je lisais moi-même cette parabole, à aucun moment je me disais que la semence, ça avait une dimension spirituelle. Donc, en fait, c'était tellement écrit d'une manière terre à terre que même la façon dont on recevait ça, c'était forcément terre à terre. Or, là, la dimension, le fait de prendre conscience que la semence, c'est hautement spirituel. Le fait de savoir que le semeur, c'est Moto, et que la semence, que Muto aussi a cette part par rapport au fait d'être semé. C'est en fait cette complémentarité qu'a apporté Zululassan, ça pousse déjà à la réflexion par rapport à l'importance de Moto, à l'importance de Muto et de ce qu'ils avaient à faire comme mission. Et ça, on en avait déjà parlé dans un live précédent. Donc, ça appuie encore davantage sur le fait que Moto et Muto ne sont pas n'importe qui et que l'homme, Moto, était très, très important. Il avait un niveau spirituel qui n'a rien à voir avec l'Adam des Bibles classiques. Donc, il convient véritablement de distinguer que les Bibles classiques, c'est n'importe quoi et que dans Bible, il y a une forte substance qu'il faut pénétrer. Il n'y a que Zululassan qui peut nous le révéler. Effectivement, Merci. Gengeti. Oui, je vais te remettre la parole tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est la haute fréquence. Zululassan nous a amenés dans la haute fréquence parce que, oui, il nous a révélé que Moto, c'est le semeur et en même temps la semence. Et dans le livre qu'il a mentionné, le verset, c'est-à-dire la dernière entité qui a été créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses, le chapitre 1, oui, le verset 32, on remarque là aussi que la semence, c'est avec S majuscule. Donc ça, on comprend là que c'est vraiment la haute fréquence. Et c'est important, n'est-ce pas, de le souligner parce qu'après, on va voir, c'est-à-dire, Zululassan a bien précisé que c'est des étapes, c'est plusieurs phases et plusieurs plans. Et ça va nous aider vraiment à comprendre cela. Et ça montre encore le mystère qu'est toujours notre ancêtre Moto. Et Zululassan nous a déjà précisé que, en fait, sans Moto, nous ne pouvons même pas être là en train, n'est-ce pas, de parler en ce moment. C'est-à-dire, tout, se passe avec la manifestation, le dépouillement, n'est-ce pas, de Moto. Malgré qu'il s'est dépouillé ici, la semence reste, n'est-ce pas, une haute fréquence. Une haute fréquence. Et c'est vraiment important de le préciser. Donc, je te remets la parole. Merci, Damien. En fait, ce que j'aimerais encore ajouter dans la suite, c'est que, allant un peu dans le sens de Bekekeji et Zonko, qui ont parlé de profondeur et de dimension, parlant de Bible, la véritable Bible, là, vraiment, là, je ne sais pas, je dirais, on comprend qu'en fait, la spiritualité, c'est profond. C'est vraiment profond. Ça n'a rien à voir avec les religions parce que là, tu te rends compte que tu es face à une histoire qui prend plusieurs facettes. Et si tu n'as pas un guide qui est en lui-même un initié, parce que des guides, il y en a plein, il y a des gourous, il y a des faux prêtres, il y a des faux pasteurs, mais il faut un véritable guide pour comprendre réellement la profondeur des essences spirituelles. La preuve, même ceux qui ont écrit cette parabole-là dans les Bibles classiques, ils n'ont jamais pu expliquer. Dans les églises, on n'entendra jamais cette parabole. À part Zululassan, je n'avais jamais suivi ça ailleurs. La preuve qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris le sens, les facettes de cette parabole-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir un guide. Et nous avons eu la grâce dans cette époque de grâce, d'avoir vraiment la manifestation du deuxième né qui est Zululassan et qui nous montre vraiment cette facette-là, cette profondeur de la spiritualité. Franchement, c'est un honneur, c'est une très grande grâce et on ne peut que dire gloire à l'Oba. Oui, merci Yves.
Ce que je dénote encore lors de cette phase, c'est la parole, la fréquence. Quand un initié en chef ou bien quand un homme spirituel parle, quand il s'exprime, il y a, en fonction de l'état de conscience de chacun, la personne va recevoir. Mais ne pouvons pas comprendre de la même manière. Et là encore, on voit ici comment la parole travaille des personnes en fonction de son état de conscience. Et c'est ce que je perçois aussi au travers des enseignements de Zulu Lasson depuis le début que j'ai commencé par écouter et aujourd'hui la manière dont je perçois ces paroles. On pourra se poser la question de savoir pourquoi s'aimer, maman? Pourquoi ça, en fait? C'est quoi le but et l'utilité? Et Abike a mentionné ça lors de sa première intervention. Moto était là pour le nombre connu. Ça veut dire que qui dit semeur, sémence, plus le réceptacle, la terre, ça fait une fécondation et ça produit un résultat, c'est-à-dire manifester le nombre connu. Là-dessus, on est clair. Maintenant, lorsqu'on parle, par exemple, du semeur avec grand S, qui est Jockey Sabé, là, on fait allusion à la parole libératrice. Est-ce que tu vas se demander, c'est quoi le produit et qu'est-ce qu'est le but? C'est justement de nous réconcilier avec le verbe. C'est justement ça. Il ne faudrait pas qu'on oublie. C'est pour ça que c'est mentionné en grand test. Un grand test. Et ici, il est aussi important de préciser que le long du chemin, par rapport au verset qui est mentionné pour cette phase, c'est muto. C'est très important. Donc, on va mieux comprendre encore dans la suite, si je fais le permettre. Oui, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, Loris, en lisant exactement le passage, on mentionne la subjugation de Muto, elle qui était donc en tant que terre, vis-à-vis de la semence qui représente Moto, et la fascination de Moto pour Muto. Donc cette réciprocité, cette considération mutuelle entre la terre, donc le réceptacle, et la semence. Et donc, c'est dans cette intimité-là que tout va se jouer. Il y a une très grande intensité et, et on sent qu'il y a un immense pouvoir générateur, bien sûr, qui en sort, mais puisque le nom reconnu en est issu. Et, euh, et voilà, je voulais juste souligner ces aspects-là. Autre chose que moi, oui, j'aimerais encore ajouter. Je peux? Oui, tu peux aller, Yves. Ah, d'accord, merci Damien. Autre chose qu'on voit dans cette phase, c'est on dit quoi? La complémentarité. En fait, nous savons très bien que pour qu'un champ puisse produire, déjà il faut qu'il soit, pour qu'une terre puisse produire, déjà il faut qu'elle soit bonne, que cette terre soit bonne pour pouvoir recevoir la semence et produire. Et ici, nous voyons, on a un peu une description de Muto qui représente ici la terre le long du chemin, comme l'a mentionné, comme l'a mentionné Loris. Et nous voyons ici que Muto a été sculpté précisément pour recevoir cette semence-là. Et là, ça montre en fait, on nous montre en fait, moi je vois juste la beauté du verbe, quoi. Comment la beauté de ce que l'on va manifester par son verbe. C'est beau, parce qu'on précise qu'elle était d'une silhouette, elle était d'une parfaite silhouette, parce que ce que l'on va faire, c'est la perfection. Elle était d'une beauté captivante, désirante. Donc, en fait, on nous montre la beauté de cette terre-là. Et nous savons qu'aujourd'hui, cette terre a été dénaturée dans le but justement d'empêcher que le nombre connu soit manifesté. OK. Donc, avant de continuer aussi, et Carmela avait abordé, n'est-ce pas, ce point-là où le mouvement Bobé avait, n'est-ce pas, au plan de perturber, n'est-ce pas, le semeur. Mais on sait aussi qu'il ne pourra pas atteindre, n'est-ce pas, le semeur. Et il a passé, n'est-ce pas, par tous les moyens quand même pour manifester quelque chose qui plus tard pourra, n'est-ce pas, toucher
les descendants, parce que ici, il faut, n'est-ce pas, séparer le semeur avec S majuscule. Il demeure, n'est-ce pas, le semeur. Donc, nous allons continuer. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à la première phase? Donc, nous pouvons continuer avec la deuxième phase pour, n'est-ce pas, et commencer par voir ceux-là qui vont venir, n'est-ce pas, de la manifestation du semeur. Donc, la deuxième phase, ça parle, je ne veux pas dire que ceux dont on veut parler maintenant viennent, n'est-ce pas, de là, mais seront influencés. C'est ceux qui ont été influencés par ceux qu'on va indiquer maintenant. C'est la phase 2, les démons religieux. Donc, par rapport à cela, qu'est-ce que nous avons pu retenir au niveau de la phase 2? Alors, au niveau de la phase 2, là, on entre dans une autre catégorie. Là, ça rigole pas. En gros, Zulasan nous fait comprendre que il y a la semence, donc qui est propagée, qui est semée, mais qu'il y a des forces qui sont à l'œuvre pour empêcher cette semence de produire du fruit. Et quand je vais encore revenir sur les Bibles classiques, lorsqu'on parle de cette partie-ci, particulièrement, on fait comprendre que c'est la terre, en fait, en gros, qui n'est pas bonne, qui ne prend pas. Mais là, la phase 2, c'est bien les démons religieux. Donc, ça montre bien qu'il y a un combat. Donc, les démons religieux de haut rang, qui sont représentés dans cette parabole par des oiseaux, picorent donc cette semence pour l'empêcher de germer. Donc, on voit bien qu'il y a un combat. Je m'arrête d'abord là et on reviendra par la suite. Merci, Pekekedi. Je voudrais faire une précision par rapport à ce que tu as commencé par aborder. C'est le verset 4 du chapitre 44 de Koudmane Moula que Zulu Lassan a pris pour, n'est-ce pas, nous aider à comprendre cette partie-là. Et la remarque que j'ai faite, c'est pour cela que j'avais insisté entre-temps au niveau de la semence avec S majuscule là-bas, qu'on ne peut même pas toucher. Et avec ici, n'est-ce pas, une partie de la semence, c'est avec S minuscule. Donc, ça veut dire, en réalité, là-bas, c'est la haute fréquence. Cette semence-là, si ça vient, on ne peut même pas supporter. Maintenant, la semence qui est envoyée ici, c'est-à-dire, c'est une semence conçue pour ceux-là qui doivent recevoir cette semence-là. Et on va revenir plus tard. Donc, je vais vous laisser continuer. Oui, merci beaucoup. Par rapport au complot concernant Moto et Moto, ça a été déjà traité par Zulu Lasson lors des précédents lives, qu'à un moment donné, il y a Satan le Moudima Bobé et le grand serpent dragon qui ont comploté contre Moto et Moto. Ils ont chuté. Et cette chute, ça a vraiment des faits. Ça a d'impact sur eux et logiquement aussi sur les descendants. Maintenant, lors de cette phase, Lassan nous révèle également que même le grand serpent dragon, par la suite, il a eu aussi des descendants. Et ces descendants, ils sont encore rentrés dans le combat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ces descendants, c'est bien sûr aussi les serpents dragons, mais qui sont maintenant accouplés avec les Bamloloma, les anges de Chu, qui sont venus pour donner naissance maintenant aux démons. D'où même les ancêtres de ces démons religieux qui viennent plus tard pour étouffer la terre, qui représente ici les descendants même de Moto. Donc, c'est vraiment un combat terrible qui est en train de se passer là. Merci, Abike. Effectivement, là, dans cette phase, on nous présente que la semence qui tombe le long du chemin et qui est mangée par les oiseaux, et il est précisé par Zulu Lassan que ces oiseaux, en fait, sont les démons religieux. Et là, on nous prend des versets où, en fait, ces démons religieux-là sont présentés comme des dragons, des démons dragons, comme Abike l'a mentionné, descendants
du premier dragon terrestre qui s'est laissé posséder par Satan, qui a fait une coalition occulte. Et là, on nous parle du projet de Satan, qui est de gouverner, qui est de créer, c'est mentionné ici, d'établir une société dans laquelle les gouvernements seront exercés par les démons religieux. Et là, beaucoup d'entre nous ont souvent entendu parler de nouvel ordre mondial. Par-ci, par-là, on parle de nouvel ordre mondial. Et nous voyons que, en fait, là, on comprend que ce sont des esprits qui sont derrière. Et on comprend, en fait, et là, je comprends, et moi particulièrement, je comprends pourquoi, en fait, la plupart des, on va dire, politiciens, hommes d'affaires, tous sont toujours soumis aux autorités religieuses. En fait, parce qu'on comprend qu'au-dessus de la politique et tout, bien qu'eux-mêmes soient gouvernés par, soit possédés par des démons religieux, comme l'a dit Zoulassan, mais on comprend que c'est vraiment les démons religieux qui sont derrière derrière les plus grandes oppressions de ce monde, par le monde occulte. C'est eux qui exercent le plus de pouvoir et on comprend vraiment pourquoi les religions ont une telle empreinte sur le monde actuel dans lequel nous sommes. Parce que quand on regarde, actuellement, c'est les religions qui font le plus de catastrophes dans le monde, qui détournent le plus de personnes de la vérité. Et vraiment, ça nous permet de comprendre tout ce que nous sommes en train de vivre à cause des religions. Oui, ce que j'ai retenu dans cette phase, oui, ce que j'ai retenu dans cette phase-là, c'est par rapport à justement l'importance de la semence qu'on nous donne, parce que ça nous montre, quand en général on va voler quelque chose chez toi, c'est que c'est un bien précieux. Sinon, on ne va pas venir, si c'est quelque chose de, on va dire, je vais dire de bas de gamme, on ne va pas venir te voler cela. Donc moi, je me suis dit qu'en fait, ce que nous recevons, c'est vraiment d'une importance capitale pour nous dans notre marche, dans notre avancement. Sinon, ils ne vont pas venir. Donc, je me suis dit, en écoutant ce que Zululasson nous apporte comme enseignement, parce que la semence, ça passe par les enseignements aussi, nous devons garder précieusement, en fait, à l'intérieur de nous, enfouie en nous cette semence-là pour ne pas qu'on vienne nous la voler. Parce que si on montre cela, quand on voit, hein, même dans le plan physique, tu as un bien, tu vas montrer cela, mais les gens, ils vont venir, ils vont te voler ce que tu as. Et moi, je me suis dit que non, en fait, dans cette marche-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de garder précieusement à l'intérieur de nous la semence, ce que nous recevons, et d'arroser cela à travers nos œuvres, d'arroser, d'arroser, d'arroser afin de pouvoir produire un arbre qui va produire de bons fruits, quoi, qui va pouvoir nous épanouir dans notre existence, comme Bekeke a dit tout à l'heure, c'est un combat. Et dans le combat, c'est vrai que quand il y a un combat, à un moment donné, même dans le plan physique, on va dire qu'il y aura la paix. Donc, avec la semence, avec les enseignements, ça va nous procurer cette paix-là. C'est ce que moi j'ai retenu par rapport à cette partie-là de l'importance, en fait, de la semence, des enseignements que nous recevons. Effectivement, Carmela. Justement, Yves, quand tu as fait allusion justement à Origine 1573, en mentionnant l'intention du monde occulte vis-à-vis du peuple noir, il est tout à fait logique et c'est même visible de nos jours. Les scientifiques, les chefs cuisiniers, les chefs ceci, tout ça, ce sont des blancs ou des sans-mêlés qu'on met en avant. C'est-à-dire les super ingénieurs, les super chercheurs, c'est-à-dire qu'on ne met que des blancs. Et moi, je trouve cela au vu du verset de Origine, justement, 1573, que c'est logique que les démons mettent justement leurs cousins en avant. Parce que c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui. Même quand nous avons des politiciens au pouvoir, ils servent quoi? Leur famille ou ils servent les Occidentaux. C'est une sorte de manipulation. C'est la parole là qui s'accomplit en fait. Et c'est tout simplement dommage. Et tous ceux qui sont c'est-à-dire ancrés dans ces religions-là, mais c'est logique qu'ils soient aussi sous cette emprise-là. Parce qu'ils ont accepté cela. Parce que le but est de exterminer le peuple noir. Donc, par les religions, c'est-à-dire qu'ils embroutent, c'est-à-dire qu'ils mettent des mensonges et des faussetés afin que chacun adhère à cela et qui se détourne justement du droit chemin, qui perdent leur identité, qui perdent leur spiritualité parce qu'ils sont enfreints dans ça, ils sont ancrés et c'est tout simplement dommage. Donc, tous ceux qui demeurent encore dans ces fausses religions-là, ben, vous savez ce qui vous attend et ce qui vous arrivera. Vous avez le choix. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, moi, ce que je dirais dans cette...
Oui, si je peux réagir, bonne, cette fois-ci, par rapport à Vas-y, ça vas-y, changera vas-y. beaucoup de la sœur. Merci. Eh bien, oui, c'est juste par rapport donc à ce que dit Loris. Il y a, il y a ceci, c'est qu'on peut, on peut s'apercevoir que le canal, ce sont des autorités. C'est-à-dire que Satan, par des démons religieux, passe ensuite par des autorités pour véhiculer quelque chose. Et on voit comment les gens sont conditionnés par ces autorités parce que c'est eux qui établissent un ordre moral. C'est eux qui disent qu'est-ce qu'il est bon de penser, qu'est-ce qu'il n'est pas bon de penser. Et les gens, ils ont besoin de s'intégrer et ils ont ce grand besoin de la reconnaissance à travers la gloire des hommes. Et c'est ce qui enferme tout le monde dans ce schéma. Et pour être bien intégrés, pour être reconnus de leurs proches, ils disent je crois comme mon proche, je crois comme lui, de toute façon, pas besoin de chercher la vérité. C'est-à-dire il faut percer cette matrice pour pouvoir justement capter la semence. Et, euh, et donc il faut avoir cette exigence par rapport à la vérité. Il faut dépasser la notion de gloire des hommes pour pouvoir se défaire de l'influence des démons religieux. Voilà. C'est ce que je voulais apporter. D'accord, merci, Sibonko. Ce que moi je comprends aussi dans cette phase, c'est que les démons religieux vont au-delà de la sphère de la religion. Ils touchent, comme vous l'avez dit, la politique, toute doctrine qui ne cadre pas avec les lois du verbe de l'eau. Et on voit que la semence, lorsqu'elle est répandue, elle doit porter des fruits. Elle doit porter des fruits. Si elle ne porte pas de fruits, c'est parce que on voit que ces démons religieux viennent enlever cette semence-là. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux-mêmes qui vont écouter les enseignements selon le verbe ne vont pas accepter ces enseignements-là, ne sont pas parfois disposés à accepter ces enseignements-là, cet enseignement-là, cette semence-là. Et on voit que pour nous aujourd'hui qui marchons sur le chemin de la sanctification, Zulasan ouvre encore notre compréhension pour qu'on comprenne que le combat est réel et que chacun doit prendre garde à comment est-ce qu'il reçoit la semence pour que celle-ci puisse porter des fruits. Donc, ici, pour ceux qui ne sont pas encore dans la spiritualité, ils doivent comprendre que ce monde-ci est régi par des forces et s'ils sont maintenus dans cette captivité, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne manifestent pas déjà cette bonne volonté de vouloir aller vers la lumière que les enseignements nous apportent. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, ce que vous avez touché là, c'est vraiment important. Lorsqu'on médite réellement par rapport à ça, on voit comment les démons religieux ont travaillé, n'est-ce pas, par rapport au peuple noir. Et Zulu Lassan nous a dévoilé que les démons religieux, on les appelle aussi des démons scientifiques. Il faut voir aujourd'hui, à cause de l'éducation, des enseignements, des faux diplômes que les gens ont aujourd'hui, ils vont s'appeler, n'est-ce pas, et je vais dire docteur, ingénieur, mais la vérité se manifeste. En fait, ils voient que ils ne peuvent pas descendre, n'est-ce pas, pour écouter la vérité, alors que c'est eux qui ne comprennent pas, mais néanmoins, ils acceptent ce faux JC. Ils acceptent, n'est-ce pas, la notion de Dieu, la notion de religion, mais quand la vérité se manifeste, ils n'arrivent pas à réfléchir, à comprendre. Et c'est la même chose, c'est-à-dire ceux-là qu'on n'arrive pas à avoir avec la science, on les a avec, n'est-ce pas, la religion. Et c'est pour nous dire que les démons religieux, c'est-à-dire, il faut vraiment prendre garde. Et aussi la manifestation de la grâce que ceux-là qui écoutent Zulu Lassan et qui acceptent ont reçu. Donc, c'est énorme. Oui. Merci. OK. Oui, là également, on voit le but de Satan. Hein. C'est à travers cette démon, c'est pour imposer un sauveur unique. Parce que dans les religions, vous allez apprendre, particulièrement chez les chrétiens, Jésus, le Fils unique, le sauveur unique, ce qui est faux. Donc, toi qui es chrétien, qui écoutes là, il faut savoir que derrière Jésus, c'est les démons. C'est le but de Satan. Quand tu crois à ce démon, à Jésus, ça veut dire que tu es en train de contribuer au but de Satan.
Et ce sont ces démons également qui sont derrière la falsification des rouleaux. Nous allons voir aujourd'hui un peu partout les erreurs, les contradictions, telles que Zulu Lassan l'a à plusieurs reprises, il a démontré. Mais ce sont les démons religieux qui sont derrière tout cela. Bekekedi, tu voulais parler? Ok. Oui, je voulais ajouter quelque chose justement par rapport à ce que tu as dit, Damien. C'est que les gens qui sont justement enclins à ça, c'est que ils ont des désirs livrés à eux-mêmes, à eux-mêmes en fait, ces personnes-là. C'est que ils recherchent le mariage, la santé, la fertilité, le boulot, la richesse. Ce qui fait qu'ils ont une prédisposition à accepter ce genre de truc parce qu'ils veulent assouvir quelque chose qui leur est propre. Donc, ils ont des grosses portes ouvertes. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que comme Zoula nous a annoncé dans le live, c'est bien en vain. C'est dit dans Bel Jérémie. C'est bien en vain tous ces manigances, c'est bien en vain. Et c'est ça qui est vraiment très bien et agréable à savoir, parce que tout ça, c'est pour rien du tout. Merci. Oui, ce que je compléterais, c'est que ce qui a été aussi mentionné, c'est que tout cela, toute cette machination, c'est pour troubler le peuple. Maintenant, je veux interroger les auditeurs, en tout cas amener à l'introspection et à la réflexion. Depuis que les soi-disant religions sont en Afrique, qu'est-ce que ça a produit de bon? Quelle est cette semence que l'Afrique ou l'Africain a acceptée? Et qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça a apporté quelque chose est-ce que l'Afrique se porte bien? Est-ce que, il y a la paix? Non, c'est en corrélation même avec ce qui a été apporté, il y a le trouble. Et celui qui dira le contraire, il sait qu'il ment. Effectivement, Kekedi, très bonne question. Pour moi qui suis en Afrique, je peux rendre témoignage. Dans chaque quartier, dans chaque ville, chaque coin de rue, il est possible de retrouver une église. Dans leur propre Bible, Jésus lui-même dit, comme tu l'as mentionné, là où je serai, il y aura aussi la paix. Mais regardons l'état de l'Afrique. D'après les statistiques qui ont été faites, l'Afrique est le continent où on retrouve le plus de chrétiens dans tout le monde entier. Donc, c'est-à-dire que le nombre de croyants ici dépasse même ceux qui ont mis ces choses-là sur pied. Mais regardons l'Afrique, le continent le plus riche, mais le plus pauvre. Parce qu'on a des pasteurs qui vont abuser des fidèles en leur prenant le petit bien qu'ils ont au nom de Jésus. On a des institutions catholiques qui dépouillent des gens, soit disant, c'est l'argent du Seigneur. Les religions n'apportent rien à... Temps de parole. Merci, Damien. Oui, il fallait préciser des faux pasteurs, des bandits, des charlatans. Est-ce que nous voulons encore intervenir par rapport à cette phase? Oui. Oui, je voulais juste continuer dans ce que Yves est en train de dire tout à l'heure et Bekekedi aussi. Au fait, il n'apporte rien. Mais ce qui est encore aberrant, c'est que le peuple noir donne son énergie, nourrit ces démons religieux à travers ces énergies. Parce que si on enlève les forces, mais ces démons ne pouvaient plus continuer. Donc, franchement, toi qui écoutes les enseignements de Zulu Lassan, il faut sortir de toutes les formes de religion. Viens à la source, écoute les enseignements, mets-les en pratique et libère-toi à travers ces enseignements-là, par la grâce divine. Juste si je peux conclure par rapport à cet aspect, comme le disait Bekekeli, normalement, une bonne semence, ça produit des bons fruits au final. On va revenir un petit peu dans la parabole. Et c'est une parabole que les chrétiens sont censés connaître. Hein. On reconnaît un arbre à ses fruits, n'est-ce pas? Et alors, quels sont les fruits de ces olives? C'est la division, c'est le n'importe quoi, c'est le délire, c'est la médiocrité, c'est la stagnation, c'est l'endormissement. Les églises de réveil, c'est les églises de sommeil. Et c'est du n'importe quoi, du spectacle. Vous vous mentez à vous-même. Et voilà, on voit les fruits. C'est la logique élémentaire. Merci, Zonko. Oui, on va continuer sur tes propos.
pour dire, bon, en fait, on n'est pas encore arrivé à la fin parce que après les démons religieux, Zulu Lassan nous fait comprendre encore qu'il y a d'autres forces occultes qui viennent, n'est-ce pas, on va dire, appuyer les démons religieux. Et ce sont les démons guerriers. Par rapport à cette phase-là, qu'est-ce qu'on a pu retenir? Oui, merci beaucoup. Oui, les démons guerriers vont venir pour apporter la barbarie. Parce que tout à l'heure, on a dit quoi? C'est une imposition. Affaire de Jésus, c'est une imposition qui a été manifestée. Mais quand ils viennent pour imposer quelque chose, mais en même temps, c'est avec la force. Et là, c'est les démons qui sont derrière. Donc, en même temps, les démons religieux et en même temps, les démons guerriers pour que les gens soient toujours dans la peur. Même jusqu'à parler de l'enfer. Parce qu'on va te dire que tu vas brûler dans l'enfer et que tu n'as pas la connaissance, bien évidemment, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, tout ça, c'est toujours les œuvres du monde occulte. Oui, justement, moi, ça m'a fait remémorer, même nous, hein, dans notre marche, que cette guerre-là entre nos consciences, il y a la conscience qu'on va recevoir, on va dire la semence là, d'origine qu'on va nous donner, mais à cause de tout ce que nous avons entendu, tout ça, de la fausse doctrine, etc., il y a la conscience de l'homme livré ou la femme livrée à elle-même qui vont combattre, en fait. Quand moi j'ai vu là les démons guerriers, moi je voyais le combat même par rapport à nous, par rapport à nos propres consciences dans notre marche. Et là, je me suis dit, mais mince, en fait, tout est lié. Il y a toujours un lien entre les choses spirituelles et ce que nous vivons. Et là, on nous montre que non, en fait, même par rapport à nous-mêmes, il y a ce combat-là. Il y a la semence qui a été plantée où maintenant le Verbe va venir extirper cela. Mais parfois, on résiste. Et là, moi, je me suis dit, mais en fait, dans cette marche-là, il faut manifester, il faut être raisonnable. Il faut laisser le Verbe nous façonner comme Zolulation nous a déjà appris. Hein. Mais ce combat-là, en fait, c'est dans la spiritualité, il y a cette guerre-là entre ce côté-là on va dire, de Satan, le Mundima Bobé, et il y a la semence d'origine. Il y a toujours ce combat-là. Mais c'est avec le Verbe qu'on peut sortir de là. Et ça, c'est tout simplement merveilleux, quoi. Il y a toujours cette porte de sortie. Ce qui est remarquable aussi, c'est vraiment cette coalition, hein. Moi, c'est quelque chose qui me marque quand je vois comment ils sont organisés pour détruire. Mais c'est terrible, en fait, comment, par exemple, pour Essombe Way, lorsqu'on voit comment ils se sont mis d'accord pour que, entre les sirènes des eaux, plus les démons guerriers, en fait, ils s'accompagnent pour pouvoir accomplir des missions, pour toujours dans le but de détruire, de nuire. Il faut qu'on se rende compte que la spiritualité, c'est pas un jeu. C'est vraiment pas un jeu. Il y a des enjeux que certains ne perçoivent pas, puisqu'ils ne sont pas ancrés dans la véritable spiritualité. Et donc là, quand on lit ça, ça donne, euh, euh, je dirais, l'intelligence, la sagesse de veiller et de faire attention, en fait, de prêter attention à ce qui se passe réellement. Et il n'y a que, en fait, dans les enseignements, hein, je le dis souvent, hein, de Soulassant, et je le dirai tout le temps, qu'on peut comprendre et percevoir cela. Ah oui, Bekekedi. Franchement, tu l'as dit, hein, c'est-à-dire Ezula l'a encore bien signifié lors du live. Les démons religieux sont toujours accompagnés des démons guerriers. Qui se rappelle de l'acquisition, papa? Olivier, il te présente le Jésus, tu refuses, ben voilà, on te prend, on te fait ceci. Ou bien tu vas voir même de nos jours des extrémistes. C'est-à-dire, ça existe de nos jours. Des gens qui partent jusqu'à égorger des autres pour peu qu'ils ont refusé d'accepter leur adhérence, leur religion et autres. Et c'est en cela qu'on voit encore, hein, le royaume de Satan n'est pas divisé. Ils sont ordonnés, ils sont précis, jusqu'à ils s'entraident entre eux. Que tel va appeler même des démons supérieurs pour venir posséder. Ah, c'est chaud quand même, hein? Mais ce n'est même pas le cas pour nous, pour les Noirs, pour le peuple. C'est-à-dire qu'entre eux de s'entendre. Pour ne même pas dire entre pays ou bien, je dis, entre des frères de sang ou entre, je ne sais pas quoi, des gens d'un même quartier, de s'entendre juste pour faire un projet. Mais on nous dit ici, le monde occulte, ils sont tellement divisés, parce qu'en même temps, ils ont peur de l'extermination.
C'est-à-dire que si c'est que le peuple noir se réveille, ils seront exterminés. Donc, c'est important pour eux de les laisser, de maintenir justement ceux-là dans l'ignorance. Et c'est ça qui est tout simplement dommage. Mais c'est naturellement en vain. Et merci, Loris. Effectivement. Oui, tu peux aller d'abord, Yves. Vas-y. Merci, Damien. Merci. Moi, j'aimerais rejoindre Kekeji et Loris sur leur lancée quand elles vont parler de coalition et des aperçus dans la société, dans les temps jadis, ou même dans notre époque actuelle. On a par exemple Loris qui a parlé de l'inquisition papale, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi, on a vu par exemple, pendant les guerres, ce qu'ils appellent la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on a vu des images où les prêtres bénissaient les armes pour que les soldats puissent remporter la guerre. Mais ça, c'est des abominations. Pourtant, c'est écrit dans leur propre Bible, tu ne tueras point. Mais ils ont béni des soldats au nom de leur faux Dieu, au nom de ce Jésus-là. On voit aujourd'hui la confusion qu'il y a, que les démons religieux sèment, et après le passage des démons guerriers, on voit des chrétiens qui vont taper des musulmans et inversement. Ça nous montre en fait vraiment cette coalition-là parce que des religieux se tapent entre eux-mêmes. Ils servent le même Dieu, ils servent le même soi-disant sauveur unique, mais ils se font la guerre. Ça montre vraiment cette coalition-là, telle que Zulu Lassan l'a mentionné. Oui, dans cette phase, on comprend encore que Zulu Lassan est le seul enseignant parce que, comme tu l'as dit, Yves, l'histoire nous enseigne. On a vu avec l'impérialisme, la colonisation. Ils ont d'abord procédé avec, entre guillemets, la bonne nouvelle pour endormir le peuple. Ceux qui étaient plus résistants, qui refusaient, on voyait qu'on utilisait les armes, on les tuait, on les pendait. Et on voit aussi ici que ce procédé-là même, par rapport à la spiritualité, ça s'applique. Si déjà, pour ceux qui acceptent les enseignements de Zulu Lassan, résistent aux démons religieux, refusent cette doctrine-là, on voit que la deuxième phase, les démons guerriers et les sirènes des Olamingo Madiba, viennent maintenant pour essayer de déraciner cette personne-là afin de l'extirper du chemin de la sanctification. Donc, ici, ça nous amène encore, comme Carmel l'a dit, à prendre garde que le combat est réel. Si nous avons évité la première phase, c'est-à-dire avec les démons religieux, ils ne baissent pas les bras, ce sont des bagarreurs. Ils vont chercher à tout prix comme on dit, à nous mettre les bâtons dans les roues afin de nous extirper pour qu'on ne parvienne pas à la sanctification finale. Donc, par là encore, vigilance, vigilance. Merci, Boum. Oui. Oui, si tu permets. Oui. Donc, et effectivement, le fait que Zulu Lassan nous rend conscient de cette coalition, parce que c'est important, c'est vraiment libérateur. C'est vraiment libérateur d'être conscient de la coalition parce qu'il nous a déjà plusieurs fois dit que, en fait, les démons, ils travaillent ensemble et ils ont un même but, c'est détruire. Donc, d'abord l'homme noir et tout ce qu'ils voient qui ne leur ressemble pas. Même les non-noirs, Zulu Lassan l'a déjà révélé. Donc, j'ai vu aussi l'aspect, n'est-ce pas, de l'immigration qu'ils ont utilisé. Tous ceux-là qui traversent, n'est-ce pas, l'océan, qui traversent, n'est-ce pas, le désert. Mais comment ça va se passer avec les médias? Ils vont voir que, n'est-ce pas, on va leur montrer la facette de ce qui est attirant, n'est-ce pas, là-bas. Et c'est-à-dire, cela les inspire. Les démons religieux, eux, ils travaillent par rapport à ça. Et même les faux pasteurs, ils peuvent même dire, bon, ils vont prier pour que la personne, n'est-ce pas, puisse voyager. Donc, ils vont utiliser, n'est-ce pas, le mensonge encore pour aller. Maintenant, quand ceux-là vont s'engager, donc il y a encore la barbarie qui les attend là-bas. Les gens, n'est-ce pas, c'est-à-dire on occasionne volontairement, n'est-ce pas, leur mort volontairement. Des bateaux ou des trucs qui, en fait, chavirent, mais ce n'est pas nécessaire, mais c'est parce que ça a été occasionné. Et ça, c'est l'inspiration aussi, n'est-ce pas, des démons guerriers qui veulent finir pratiquement avec l'homme, avec le peuple noir.
Et tous ceux-là qui sont dans ce cas doivent comprendre cela et chercher à connaître leur histoire, leur véritable histoire que Zulu Lassan apporte, et ils comprendront réellement comment, n'est-ce pas, et le combat se passe dans le monde occulte. Oui, moi, c'est du point de vue de la marche avec le verbe. C'est aussi donc le retour de l'esprit mauvais, hein, qui a été évoqué, donc l'évangile caché de Kuno Lemula, 43 verset 22. Et on nous parle de cette maison qui est débarrassée de ce premier démon, et ce premier démon revient et il trouve cette maison dans donc une bonne condition, et elle est vide, mais dans une bonne condition. Vide, c'était sans le verbe, et dans une bonne condition, c'est-à-dire que par la logique, il est revenu à lui, il s'est débarrassé d'un mauvais penchant, il a refermé la porte, mais il n'y a pas le verbe pour assumer la protection. C'est là que donc l'esprit revient en force. Mais nous, ça peut nous vouloir dire aussi dans notre marche, c'est ces moments où on veut s'appuyer sur notre propre force, sur notre propre projection, sur nos propres capacités, sur notre propre intellection. Il faut faire attention aussi, parce que là, l'adversité va être aussi dure que la pierre, et on n'aura pas la ressource, on n'aura pas la protection pour éviter cette adversité, et là, on verra nos projets échouer, etc. etc. Donc, c'était juste une facette dans la réflexion. Ce qu'on voit ici aussi, c'est par rapport, justement, on nous montre à quel moment ces démons guerriers vont pouvoir agir aussi, lorsqu'il y a des querelles, des disputes. Là, ils vont se manifester. On sait, hein, quand il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord, en général, le combat de mots, là, ça va tellement vite, que là, ils vont agir. Et là, nous, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est important de manifester cette vigilance-là, de savoir se retirer au bon moment. Et quand on se retire, en général, là, quand il y a des combats de mots, ça chauffe à l'intérieur. Et ne pas oublier de se retirer et de mettre cela en prière, se confier en verbe afin d'apaiser cela. Parce que s'il n'y a pas ça là, il n'y a pas cet apaisement, il n'y a pas de verbe qui agit, c'est chaud. Ça peut ouvrir des portes, mais on ne peut même pas soupçonner. Et le pire là-dedans, c'est que la personne va venir te parler, ça va, oui, ça va, tout ça et tout. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a encore cette semence-là. Et là, c'est vraiment à manifester de la vigilance pour que le verbe puisse extirper cela, il y a bien entendu, comme on nous apprend, il y a par le dialogue, tout ça et tout. Donc, c'est important de savoir se retirer au bon moment lorsqu'il y a des désaccords. Voilà ce que je voulais rajouter en plus. Merci. Oui. Je voulais... Oui. Ah, ok, je voulais... tu peux aller rapidement. Et que ce live, c'est une lumière que Zulu Lassan nous a apportée, qui éclaire nos consciences, afin que chacun sache là où il se trouve dans le combat. Parce que on a présenté les démons religieux qui sont là, les démons guerriers qui sont là, en fonction de ta marche dans la sanctification, où tu en es, quel combat tu es en train de mener pour pouvoir véritablement avancer. Donc, c'est ce que je comprends aussi par rapport à cette phase. Effectivement, Abiker, et c'est ce que Zulu Lassan nous amène réellement à comprendre, donc en nous amenant aussi à la phase 4, qui va parler, n'est-ce pas, des démons de la richesse visible. Qu'est-ce que nous avons pu retenir par rapport à cette phase-là? Là, dans cette phase, on aborde un sujet, je pense, qui parle à tout le monde par rapport aux démons de la richesse visible. Puisque dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, en tout cas dans cette époque, le nerf de la guerre, comme ils aiment dire, c'est l'argent. Et donc, souvent, on est attaché à ça. Il y a des personnes à qui on veut présenter la parole, on veut lui présenter le verbe, et ils ne sont pas réceptifs, ils n'arrivent pas à ne serait-ce qu'écouter, parce qu'il va dire, c'est bien beau, hein, tu me parles du verbe là, mais mon frigo est vide. C'est bien beau, tu me parles, mais là, j'ai même pas bu l'eau. Depuis ce matin, j'ai pas bu l'eau. Donc, on voit que les démons de la richesse visible, la condition qu'elles occasionnent dans la vie, dans le quotidien, c'est un frein véritable pour certaines personnes, en fait, qui sont vraiment ancrées par rapport à ces démons de la richesse visible. Et c'est tellement bien illustré, je trouve, dans cette parabole, lorsque il est dit que ce sont en fait, c'est les épines qui étouffent
la semence. Et pour ceux qui ont déjà eu des petits problèmes des fois de facture, lorsque, par exemple, on reçoit une grosse facture, on se dit, mais comment je vais payer? On ressent qu'on est pris comme ça à la gorge. Comment je vais faire pour payer? Et c'est là que le combat commence. Ah oui, hein, effectivement ça, c'est comme on dit le nerf de la guerre. Ça commence à réfléchir à tic-tac, tic-tac. Et oui, généralement, ce genre de personnes dont tu fais mention, tu vois, ils sont dans le sens. Tu vois, il y a un adage en Afrique qui dit souvent, c'est quand pauvre à l'argent que tu vois son vrai visage là. Mais il est important de signaler et de préciser que la richesse, c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est-à-dire que la majorité des patriarches, ils étaient hyper riches. C'est-à-dire que riches spirituellement et même physiquement, ils avaient des biens matériels. Donc la richesse n'est pas en soi une mauvaise chose. Elle devient mauvaise quand elle a de l'emprise sur toi et toi, c'est-à-dire que tu sers plutôt l'argent. Ça, c'est deux choses. Et c'est important quand même de préciser. Et maintenant, ceux-là c'est-à-dire que qui sont en France, c'est-à-dire que qui sont disposés à être tentés justement par ces démons-là, eux, là, ils aiment l'argent. C'est-à-dire que pour eux, tout, c'est l'argent. D'abord, l'argent, premièrement, l'argent. En se disant que, bon, l'argent, c'est ça qui va me donner mon bonheur absolu. Non, c'est pas... C'est très important de ne pas faire l'amalgame, de ne pas confondre. Donc, moi, c'est ce que je dirais par rapport à ça dans un premier temps. Merci, Oui, merci. Loïs. J'aimerais continuer par la suite en disant, moi j'aime bien, nous savons qu'en spiritualité, il n'y a pas de hasard parce que le hasard n'existe pas. Nous avons vu le déroulement du live, comment cette parabole-là est prédisposée. Premièrement, nous avons les démons religieux. Et quand on regarde l'Afrique, on a vu, parce que nous savons que cette guerre, c'est particulièrement contre l'homme noir, contre le peuple noir. Et quand les religions s'installent en Afrique, premièrement, parce que nous savons que la colonisation est passée d'abord par les hommes religieux qui venaient en tant que pont. C'est par eux qu'on est passé pour beaucoup plus entrer en Afrique et dompter l'homme noir. Et ensuite, les religions s'installent. Il y a la misère qui se crée parce qu'on va dépouiller les populations au nom de Jésus, au nom de Dieu et tout cela. Et les autres religions, musulmanes, tous. Après, il y a les démons guerriers qui vont venir à leur tour. Les religieux vont se taper entre eux, musulmans contre chrétiens, chrétiens même contre chrétiens, musulmans même contre musulmans, parce que comme Loris l'a dit, il y a les extrémistes et il y a encore d'autres catégories. Après, on a les demandes de la richesse visible. Aujourd'hui, on voit les Africains souffrent tellement de misère, comme Damien l'a dit, ils rêvent d'une vie meilleure et ils vont faire des choses qu'ils ne font pas, prendre la route, aller dans des déserts, prendre des bateaux, mourir dans l'eau, tout simplement parce qu'ils sont attirés par ces démons de la richesse visible-là. On voit aussi dans les églises des campagnes de prière pour soi-disant devenir riches, que ces pasteurs vont faire, parce que ce sont des esprits en fait qui sont derrière et qui séduisent ces personnes qui vont aller soi-disant faire des nuits de prière, prier pour avoir la richesse. Pourtant, c'est des trucs qui ne servent à rien. Ils sont juste dans la confusion, dans une mauvaise inspiration occulte. Ok, merci Yves. Je vais continuer. Et on voit même aujourd'hui qu'il y en a, eux, ils n'aiment pas du tout à faire de la religion et autres. Non, ce n'est pas, ils n'aiment pas ça. Quand il s'agit aussi des fausses spiritualités, on va dire comme ça, ils n'aiment pas trop participer. Mais quand il s'agit de l'argent, non, ils sont prêts jusqu'à même aller ôter la vie à quelqu'un, jusqu'à braquer les gens pour des choses qui ne les appartiennent pas. Tout ça, c'est les démons de la richesse du visible. Et tout ceci pour empêcher la stabilité, pour que la personne ne soit pas consciente de la vérité. Parce que quand tout le temps, tu es en train de chercher l'argent, chercher les gens, tu auras quel temps pour la spiritualité, pour écouter le seul enseignant mandataire à cette époque, je vous la sens. Tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, prends garde. Et ici, on voit aussi à quel point ces démons-là sont dangereux. Même Zoulasson nous avait déjà parlé de cela. C'est vrai que, comme tu viens de dire, Abiké, il y en a qui vont ôter la vie à des personnes, mais il y en a qui vont carrément laisser la loi spirituelle. On a vu ça avec les potapoti, tout ça, la potapoti, non, bref, voilà. Et donc, du coup,
On a vu ça, les gens, ils vont délaisser la loi naturelle, la loi morale, la loi spirituelle pour aller juste pour avoir de l'argent, avoir pour un bien-être jusqu'à se dégrader, s'humilier pour avoir ça. Et donc, du coup, on voit à quel point ils sont dangereux. Ils peuvent nous délaisser de notre, enfin, nous délaisser, nous pousser à nous corrompre, à faire des choses, mais abominables. Donc ici, on voit que non, ces démons-là, c'est le monde occulte, ils ne rigolent pas, ils sont pas là pour s'amuser avec nous en fait. Ils sont là pour nous détruire, pour nous emmener vers la mort. Effectivement, Carmela. Et Zulu Lassan l'a bien précisé, à cette phase-là, les démons de la richesse visible sont, c'est-à-dire, ils sont puissants. Ce n'est pas pour leur donner, n'est-ce pas, de choses là, mais ils sont puissants, ils sont dangereux et en même temps sournois. Ils sont dangereux et vraiment sournois. Donc, on va dire, en fait, ils agissent vraiment dans le silence. Et il faut voir leur dangerosité, on va dire, cette puissance-là, pour aller s'attaquer au patriarche Soma, qui n'est pas n'importe qui. Et Zulu Lassan l'a précisé encore en présence du Mouledi. Donc, en fait, c'est quand Zulu Lassan nous précise, ça veut dire que c'est à nous-mêmes. Parce que réellement, nous sommes conscients de tout ce que nous menons comme combat. Oui, on peut dire, oui, j'ai accepté la vérité, Zulu Lassan, oui, ce que j'écoute là, c'est bon. Mais on commence par chercher du travail pour avoir, on ne trouve pas là, on commence par écarquiller les yeux. Donc, les démons de la richesse du visible sont déjà là pour, n'est-ce pas, nous coincer. Donc, c'est pour nous dire encore que si on dit, bon, on a fini, on a atteint un niveau de combat avec les démons religieux, les démons guerriers sont là. Mais si on dit on a atteint aussi par rapport, c'est-à-dire on ne rentre plus peut-être en guerre et on ne fait plus des choses et comme, n'est-ce pas, les non-initiés, là c'est bon. Mais les démons de la richesse visible, nous devons faire énormément attention. Énormément attention. Donc, c'est vraiment important et par rapport à cette phase. Oui, comme tu l'as dit, Damien, on voit que les démons de la richesse du visible agissent dans les deux camps. Je peux dire le camp de celui qui est pauvre comme dans le camp de celui qui est riche. On va voir avec celui qui est riche l'amener davantage à être corrompu, à avoir cette envie de toujours amasser, amasser, comme on voit ici au pays avec certains qui détournent beaucoup d'argent. Et ce qui fait que lorsque même la parole viendra vers eux, et ils vont te dire que c'est parce que vous avez faim que vous venez parler des choses de la spiritualité. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Pour celui qui est pauvre, comme tu l'as dit, les démons de la richesse du visé vont essayer de le piéger pour qu'il puisse aller chercher au lieu de regarder également que la parole est là, la parole peut l'aider à traverser cette situation. Pour nous, actuellement, nous savons que on doit se considérer, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, comme des pauvres connus. Et les Écritures nous font comprendre que le pauvre connu, le verbe de l'aube prend soin de lui. Le verbe de l'aube le prépare. Il n'a pas à promener les regards inquiets. Pour ne pas dire que on n'a pas besoin de travailler. On doit travailler. On doit travailler et c'est le verbe qui bénit l'ouvrage de nos mains. Et le verbe nous fait comprendre que si on cherche, si on travaille et qu'on demande selon le verbe de l'Oba lui-même nous donne la bénédiction. Donc, c'est ce que moi je peux ajouter. Oui, effectivement, pour reprendre un peu tout au propos, il y a déjà l'immense pouvoir de diversion hein, que fait la préoccupation des richesses, la préoccupation du confort matériel, que ce soit, comme l'a dit le frère Bam, pour le riche, vaniteux, comme que ce soit pour celui qui est dans le besoin. Celui qui est dans le besoin, il n'écoute pas, il dit de quoi tu me parles, moi je, je pense à mon loyer, je pense, j'ai pas le temps pour ça. Et donc la vérité n'est plus une priorité pour les personnes qui sont dans ces problématiques. Trop enfoncé en tout cas. Hein. C'est pour ça que c'est des épines, hein. Ça te recouvre, comme ça t'étouffe. Mais ça, c'est du point de vue de la diversion. Ensuite,
moi, j'ai particulièrement apprécié comment Zulula a détaillé, parce qu'on a vu la coalition profonde entre les démons religieux et les démons guerriers. Et maintenant, on voit aussi comment les religieux sont liés aux démons de la richesse visible. Cette rapacité qui caractérise les religieux qui veulent toujours euh, dépouiller jusqu'au sang leurs ouailles. Et comment les gens s'appauvrissent et comment ces faux pasteurs, etc., ces faux religieux ont des beaux habits, des beaux apparats, etc. Donc c'est vraiment triste de constater cette folie. Et puis on voit aussi, il a précisé aussi tout le processus qui se passe, c'est que d'abord il y a les démons religieux qui contaminent une partie, ensuite ils partent à la guerre avec les démons guerriers pour propager cette fausse religion, et ça crée encore plus de divisions. Et ensuite il y a aussi l'influence donc des démons de la richesse visible pour contaminer. Et on voit par exemple une bonne illustration, c'est comment on essaye d'imposer par du chantage le mariage pour tous en Afrique. Si tu n'acceptes pas le mariage pour tous, eh bien tu n'auras pas les subventions. Le mariage pour tous, c'est le mariage homme-homme, femme-femme. Donc ils essaient de faire accepter ces abominations. Et si on voit bien cette coalition, donc le religieux et ceux de la richesse visible. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. OK, donc sur les paroles de Zonko, oui, nous allons continuer. Heureusement, la grâce est toujours là. Donc le peuple noir n'est pas abandonné. Et c'est là que c'est ce que nous allons voir dans la phase 5 intitulée Les non-initiés graciés. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, merci Damien. Comme tu l'as si bien souligné, la grâce s'est manifestée et justement à cette époque, Zulula est là. Alors, le non-initié gracié, c'est la bonne terre. C'est celui-là qui écoute les enseignements de la vérité, qu'apporte Zulula qui écoute, qui met cela en pratique, qui se libère au fur et à mesure de tout ce que nous venons de traiter. C'est-à-dire que les manifestations de tous ces démons-là sur différentes facettes. C'est lui le non-initié gracié. Et c'est sur ce chemin-là, on doit persévérer parce qu'il est là pour cela, pour pouvoir nous transcender et pour transcender notre état de conscience. Et c'est là la victoire sur tous ces démons religieux, guerriers et de la richesse visible. Oui, ce que je dirais, moi, par rapport à cette partie-là, c'est l'importance de vraiment travailler à être une terre fertile pour que la semence puisse vraiment pénétrer en nous. Comme Abike disait, persévérer dans notre marche et ne jamais, mais ne jamais baisser la garde. Moi, je dirais, franchement, quand on dit ici non-initiés graciés, dans le verset justement 7, on parle là de bonne terre. Franchement, et Zola, ça, il a précisé que ce n'est pas les initiés qui ont besoin de la semence, ce sont les non-initiés graciés. Il n'a pas dit les non-initiés tout court ou bien les non-initiés rebelles. Il a précisé les non-initiés graciés. Ça veut dire que pour ceux qui ont au moins accepté, là, il faut qu'on parte sur cette base. C'est très, très important. Donc maintenant, quand on dit maintenant que le non-initié gracié, c'est la bonne terre, Zoula, ça, il a dit, c'est un non-initié qui combat plusieurs démons et est libéré car il domine sur toutes les consciences là, les consciences qu'on a citées dans les phases avant, c'est-à-dire religieux, démons guerriers, démons de la richesse divisible, c'est-à-dire il a le pouvoir sur ça et il est maintenant dans la bonne conscience. Ceci est possible et c'est tellement agréable, sachant que le but d'un gracier, c'est atteindre la sanctification, l'union de ces trois êtres pour être comme un initié afin de nécessairement avoir besoin de la sémence. Donc, il ne faudrait pas qu'on se détourne de ça. C'est ça notre but, en fait, pour ceux qui ont accepté la parole. Maintenant, pour celui qui n'a pas encore accepté, il ne se fait pas tard. Hein. Ça dit que c'est le moment, c'est l'époque de grâce. Merci. Je continue dans ta lancée, Loris, parce que Zoul sent à travers ce live-là, en fait, il nous a donné un plan de route qui fortifie celui qui s'accroche au verbe et qui aime la vérité. Parce que c'est comme quand on part en guerre, et il y a un chemin, on ne sait pas si l'ennemi a mis des mines.
Mais il y a quelqu'un qui te dit, attention, sur ce chemin-là, il y a telle mine, il y a telle arme, il y a tel truc. Donc, quand tu pars sur ce chemin en connaissance de cause, tu y vas avec confiance, tu y vas avec assurance, tu y vas et c'est exactement ce que les enseignements de Zulu Lassang apportent. Ça nous donne une confiance, ça nous donne une assurance. C'est le verbe en fait qui produit cela. Et ça, donc, ça ouvre l'état de conscience, ça amène à la sanctification et ça amène à ne pas se laisser justement distraire par tous ces démons-là qui ont été décrits tout au long de la parabole. Donc, c'est un travail formidable qu'a accompli Zulu Lassang à travers ce live. Donc, merci. Ce que j'ai particulièrement retenu dans ce passage, moi, c'est la libération, en fait. C'est la transcendance par la manifestation de la grâce. C'est-à-dire la transcendance, ça veut dire que déjà, on va dépasser toutes ces histoires-là de la richesse visible. Tout ce qui se passe, on va se considérer comme étranger à tout cela. On connaît notre demeure, on a effectivement un chemin tracé, on a un objectif déterminé, et quels que soient les affres du visible, on respire un air différent, on est au-dessus de cela, on surpasse cela. Il suffit qu'on se recueille dans le Verbe, et le Verbe nous montre comment on peut relativiser tout cela, que ça n'a pas d'emprise réelle, qu'on va traverser les épreuves, tout ira bien dans la confiance. Et ça, c'est véritablement la richesse. Vraiment, c'est la liberté qu'apporte le Verbe. On est affranchi par la vérité en cela. Ça, c'est merveilleux. Gloire à Loma. Merci, Zonko. Donc, sur tes propos, oui, nous allons mettre fin, n'est-ce pas, à ce debrief. Mais avant, comme vous venez tous, n'est-ce pas, de le dire, et cette révélation ultime de ce que, en fait, le non-initié gracié, en fait, c'est une seule. Quand on prend la parabole du semeur, Zulu Lassang dit que c'est une seule personne, en fait, qui combat dans plusieurs étapes. Et là, je sais que chacun de nous s'est retrouvé. Et nous savons que ce n'est même pas encore la fin du combat. Le combat continue toujours. Et ça doit interpeller ceux qui encore, quand ils écoutent les enseignements, ils sont réticents. Ils doivent savoir que, en fait, Zulu Lassang est là. C'est uniquement pour la libération, n'est-ce pas, du peuple noir, de l'homme noir. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, accrochons-nous, n'est-ce pas, dans le combat. Et le verbe de l'Oba, comme c'est dit dans Mondia 42, verset 3, nous sommes dans la prophétie et c'est une joie pour nous en réalité. Donc, la semence est là, l'eau, c'est-à-dire, est répandue et abreuvons-nous pour pouvoir continuer. Donc, voilà, et merci pour nous tous pour notre participation et nous espérons aussi que nos apports, n'est-ce pas, pourront éclairer ceux-là qui, n'est-ce pas, ont suivi le live. Donc, au débrief prochain, si l'on va le permettre. Merci.